très rapidement, on va parler de l'utilité de la bourrache au potager. Voilà, alors la bourrache, c'est cette plante-ci, qui est très connue, hein. C'est une plante qui est quasiment semi-sauvage, qui pousse à peu près partout, qui se sème extrêmement bien, qui voire qui se ressème, parce qu'ici, par exemple, dans cet exemple de potager que j'ai fait ici, toutes ces plantes-là, toute cette bourrache-là, que l'on peut voir, elles se sont ressemées toutes seules, voire même, elles peuvent être un peu envahissantes, c'est-à-dire que vous en les retrouvez un petit peu partout, mais qui, par rapport à toutes les plantes, ont un avantage, c'est qu'on peut les déraciner extrêmement facilement. Voilà, vous voyez, ça c'est un petit plan. Quand elles sont petites ou grandes, vous voyez, ça part très facilement. Donc, elles sont un peu envahissantes, mais on peut facilement les réguler. La première idée, évidemment, c'est d'aider nos amis les abeilles, qui en ont quand même bien besoin, parce que ce sont des auxiliaires essentiels dans le jardin. Mais, pas que ça. La bourrache attire évidemment les abeilles, bien d'autres insectes qui sont également des pollinisateurs, et d'autres insectes qui ne sont pas pollinisateurs sont également des insectes utiles au jardin. Alors dans ce petit exemple de potager que nous avons ici, nous avons évidemment la bourrache que je vous ai montré, et tout ça est mélangé un peu partout avec d'autres produits. Ici nous avons des courgettes, vous voyez, c'est le début de la saison. Nous avons également ici des aubergines. Quelque part cachés un peu partout, on doit avoir également des poivrons. Et également d'autres produits un peu insolites, comme ici, des tomates sauvages qui poussent et qui font déjà des fleurs et qui auront bientôt également des tomates. Donc, le premier avantage, c'est en attirant les abeilles, c'est qu'effectivement, ces abeilles vont venir butiner la bourrache, parce qu'elles adorent ça, mais également, elles vont venir butiner les autres plantes et permettre de les fertiliser, et donc d'obtenir également de beaux légumes. La bourrache est également comestible. Les feuilles sont comestibles, les fleurs également sont comestibles. Alors, bon, on peut les manger crues, c'est vrai, elles ont un goût quand même assez fort, donc un petit peu en salade, ouais, ça passe. Après plus, bon, faut aimer. Par contre, cuite, ça passe parfaitement. Moi, je fais régulièrement, par exemple, des feuilles de bourrache, cuites à la poêle, par exemple, avec faire un peu comme des beignets, ou pour rajouter des pâtes, peu importe, ça marche très très bien. Il ne faut pas trop en abuser non plus, mais c'est également une fleur qui est très bonne pour la santé. Au potager, elle marche très très bien en combinaison, comme je vous ai montré, avec d'autres plantes du potager. Elles amènent pas mal d'azote, elles protègent également des rayons du soleil. Alors il ne faut pas trop les laisser pousser non plus, elles peuvent devenir très envahissantes et devenir très très grandes. Si vous les coupez régulièrement en hauteur de manière à ce que les plants fassent des rameaux sur les côtés, vous pouvez obtenir effectivement une plante qui soit tout à fait compatible avec les autres. Donc il ne faut pas qu'elles soient trop envahissantes, mais elles ont tout cet avantage de protéger un peu le sol, donc de conserver un peu l'humidité, de protéger effectivement parfois de la chaleur et des excès du soleil, notamment l'été dans nos régions. Et également, vous pouvez régulièrement les tailler, les couper et les jeter sur le sol. Elles se décomposeront sur le sol et comme je vous disais, comme elles contiennent beaucoup d'azote, ça va faire un couvre-sol, mais également enrichir l'ensemble des cultures de votre potager. Alors vous voyez, cet effet un peu couvre-sol est aussi très intéressant, même s'il faut essayer de le modérer un petit peu, pour éviter que d'autres mauvaises herbes viennent s'installer dans le potager, et de mauvaises herbes qui, elles, n'auraient beaucoup moins d'intérêt ou d'utilité, qui seraient beaucoup plus envahissantes et moins faciles à défaire. Dernier avantage également, si vous ne mangez pas la fleur de bourrache ou des feuilles, vous pouvez faire du purin de bourrache. Tout comme l'ortie, alors je ne vais pas vous donner des formules, là il y a plein de formules sur internet, je vous laisse regarder. Vous pouvez faire également avec ça des engrais ou des insecticides. Voilà, sinon, moi personnellement je ne fais pas forcément d'engrais, comme je vous ai dit tout à l'heure, je les mets directement sur le sol, elles se décomposent sur le sol et elles forment elles-mêmes leur propre engrais. Et ça marche très très bien. Voilà. Merci, bonne culture à tous, à bientôt.